Salut à tous, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais faire l'entretien, enfin le petit entretien de la Polo, donc VW Polo de 2008, 1400 FSI. Euh, et, euh, et donc voilà, au niveau ici du compartiment moteur, donc pour ce faire, on ouvre le bouchon. Avant tout, moi ce que je fais, c'est la deuxième fois que je le fais, c'est que je mets un additif au niveau ici du bouchon d'huile que je rajoute pour faire la pré-vidange, un nettoyage pour la pré-vidange comme ils appellent ça. Et donc ici c'est la deuxième fois que j'utilise, surtout pour un véhicule qui est âgé de 2008. Il est bon de le faire. C'est préventif en tout cas. Et donc le produit en lui-même c'est celui-ci. Donc c'est le liquide molly, nettoyant moteur pré-vidange. Nettoie l'intérieur du moteur et les circuits d'huile. Ajouter à l'huile moteur, made in Germany évidemment. La référence c'est celle-ci, 210501. Et donc cet additif là, on le rajoute donc ici dans la partie, le bouchon de remplissage d'huile. Et donc évidemment faire ça le moteur chaud, donc histoire si vous avez fait un trajet, vous avez fait des courses, donc voilà, après ça avant de faire la vidange, vous rajoutez ça, le produit dans le bouchon ici, dans le bouchon de remplissage. Et là il est préconisé, il est demandé de laisser le moteur tourner pendant 5 à 10 minutes au ralenti. Et après couper le moteur et faire la vidange et remplacer le filtre à huile évidemment. Ici on voit bien ici que ce produit peut être utilisé jusqu'à 6 litres. Donc si on a un carter de 6 litres, il peut être utilisé. Donc c'est un petit flacon de 300 ml. Donc voilà. Et donc après ça, quand on a fait laisser pendant 10 minutes, on fait la vidange. Et après moi ce que je fais, c'est pas demandé de le faire. Moi ce que je fais, je refais une deuxième vidange avec une huile basique. Donc ici c'est une huile de chez Action de 4 litres. Donc ici le carter il prend 3,4 litres. Donc 3,4 litres d'huile de capacité. Donc ici c'est un bidon de 4 litres. Donc ici j'enlève un demi-litre que je vais rajouter dans un bidon vide d'1 litre. Ça c'est pour la partie seconde vidange. Mais c'est pas obligé de le faire. Moi je le fais pour enlever tout le reste de l'additif qui serait encore dans le carter. Mais il n'est pas stipulé de faire une pré-vidange. Et moi je le fais. Donc ici pour l'huile qui sera donc mis définitivement évidemment Castrol, c'est ce que j'utilise tout le temps pour la Polo ou pour la Charal. Donc ici 4 litres. Donc ici j'ai marqué, ici on a 4 litres. Et donc il faudra enlever un demi-litre pour faire 3,5 que je vais rajouter ici dans le bidon ici que j'utilise pour faire la pointe. Donc le demi-litre qui est ici, je vais le verser là-dedans. Comme ça je peux faire la pointe, comme ça je peux faire le remplissage sans à chaque fois contrôler est-ce que je suis bien arrivé
3, ainsi de suite. Donc ici j'aurai 3,4, 3,5 litres. Je sais que je peux vider le bidon directement. Alors ici le filtre, moi j'utilise MAN. Donc ici la référence. Toujours à lubrifier le joint ici avec de l'huile avant de le placer pour éviter qu'il se torde lors du serrage. Donc voilà. Alors ici en dessous, j'avais déjà commencé la vidange. Ici le bouchon, on le contrôle s'il n'est pas abîmé. S'il est abîmé, il faut le changer. Donc on voit ici, voilà, un petit bourrelet, mais bon. On peut le changer s'il est abîmé. Donc c'est une douille de 19. Hop. Voilà. Sur ce modèle, il n'y a pas de cache. Donc on peut aller directement en dessous et aller retirer là-bas, dévisser le bouchon. Il se trouve ici. Donc j'ai déjà laissé couler. Donc voilà. Et après on va voir l'état de l'huile, comment elle est. Les bouchons, je vais comparer avec un nouveau puisque j'ai toujours des bouchons neufs. Donc ça c'est les bouchons. Donc ce sont je pense que ce sont les mêmes que celui de la Charonne, du Carter de la Charonne. Donc après vérification, ce sont les mêmes, donc ils sont identiques. Donc ça c'est le nouveau, il est neuf. Donc on voit ici la bague, elle est intacte, que ce soit du côté intérieur de la bague ou bien extérieur. Et ici l'ancienne, enfin du Carter, on voit qu'il y a une bordure qui s'est créée. Et côté intérieur aussi. Donc il y en a qui réutilisent ça. Enfin oui, il peut encore faire il peut encore tenir, enfin il peut être encore utilisé jusqu'à la seconde vidange, mais moi je vais le remplacer comme j'ai toujours. Ça coûte 3 fois rien, c'est 1 €, 1,50 € je crois. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, donc moi je vais la remplacer. Et je garde toujours ça de côté au cas où, on sait jamais. Donc voilà, le bouchon, donc on peut le remplacer, c'est de la marque ici Febi, avec la référence. Hop. Voilà. Donc voilà, la suite, donc je vais faire la deuxième vidange. Donc de ce fait, je vais mettre l'huile ici, la première. Donc j'ai retiré le demi-litre, même voire un peu plus.
juste pour faire le nettoyage, enfin nettoyer le reste de l'additif qui serait encore dans le carter. Hop, voilà. On remet bien évidemment le bouchon. Ici je vais remettre l'ancien, le temps que ça nettoie, enfin que ça, on va dire nettoie. Et on va laisser le moteur tourner pendant 10 minutes. Donc l'huile tourne bien dans le moteur, tout en laissant évidemment le filtre à huile. Hein. On le laisse, donc l'ancien, on ne démonte pas, on le laisse pendant cette opération. C'est-à-dire avec donc la méthode que j'utilise. Donc si on va faire une vidange avant la seconde vidange, et là on enlève évidemment l'ancien filtre. Mais ici on n'est pas obligé de faire, comme je dis, si on a mis l'additif et qu'on a vidangé la première fois, donc on retire le filtre à huile et on continue l'entretien. Ici moi je fais une seconde vidange, donc je laisse le filtre à huile, je mets cette huile là dedans, je laisse tourner le moteur pendant 10 minutes, un quart d'heure, et je vidange de nouveau. Et après je finalise, donc je termine l'entretien donc avec l'huile Castrol et avec le filtre MAN évidemment. Ici l'ancien que je vais retirer. Donc voilà. Ici donc je vais remettre le bouchon et je vais remplir d'huile, donc cette huile là. Donc voilà, j'ai remis le bouchon et maintenant je vais remplir d'huile. Donc je vais remplir le moteur. Donc voilà, je laisse tourner le moteur. Durant 10 minutes, un quart d'heure, le temps que l'huile se propage partout et élimine l'excédent de l'additif. Enfin, je veux dire élimine, donc elle se mélange avec le restant de l'additif et après donc je fais la vidange et là je terminerai avec la vidange finale avec l'huile évidemment. Donc ici je vais déjà retirer le demi-litre, je vais le rajouter ici, tant que la voiture fasse son temps. Donc voilà, donc l'huile était ici, le trait que j'ai rajouté, ce qui faisait 4 litres, moi j'ai diminué d'un demi-litre, ça fait 3 et demi. Et le litre je le mets ici, donc ce qui fait que j'ai 1 litre d'huile. Si la voiture elle continue son cycle, donc voilà, les 10 minutes sont passées. Entre temps j'ai versé l'huile, donc la première vidange dans le bidon. Là on a 3 litres. Et demi. Et là c'est 4. Ah, 3 litres, pardon. 3 litres. Moins 4, c'est juste au-dessus ici. J'ai enlevé le demi-litre. Donc voilà, ça c'est l'ancienne huile. La vidange qui a été dans le bac. Je vais verser ici. Voilà. Donc ici je vais laisser reposer entre guillemets.
Et je vais enlever le bouchon et laisser couler l'huile. Comme on peut voir, l'aspect de l'huile reste encore noir. Alors ici pour le filtre à huile, donc ici c'est une douille de 30. Voilà, 30. Et donc celui-ci, se trouve ici, comme on peut le voir, juste là. La même référence, celle que j'ai, donc Man. Mais il faudra enlever le cache. Donc, il y a des vis à retirer, c'est des Torx T20. Voilà. 1, 2, 3. Il y en a 3 de chaque côté. Là, ici et ici. C'est un petit cache pour pouvoir atteindre le filtre. Donc voilà, une fois le cache enlevé, donc il est petit, donc on a facilement accès donc au filtre à huile qui est là. Donc évidemment, on va le démonter, enfin non, l'enlever, il y a de l'huile qui va couler tout le long ici. Donc il faudra mettre la bassine en dessous pour éviter que ça coule sur le sol. Ici on pourra mettre le bouchon, donc ça goûte un petit peu. Donc on va dire que c'est bon. Comme ça je peux mettre la bassine juste en dessous. Vous pouvez le voir, ça coule. Donc on dévisse ça un petit peu et on laisse couler. Une fois que ça s'arrête, on continue à retirer le filtre. Une fois qu'il est enlevé, voilà, on va mettre un petit coup de nettoyant pour frein, histoire d'enlever tout ça, la saleté et la graisse, enfin l'huile. Voilà. On peut remettre la nouvelle cartouche. Donc ici, j'ai été voir sur le PC, donc dans le manuel de réparation, le programme de réparation, pour être sûr au niveau du couple de serrage, donc du filtre à huile. Et donc il est préconisé d'abord de le serrer à la main. Donc ici on voit bien, donc, pour le moteur 1.4 injection. Alors ici c'est la partie pour enlever, donc bien nettoyer les surfaces. Pour l'installer, il faut bien lubrifier donc la membrane. Alors il faut serrer donc le filtre à la main
3/4 de tour, il est marqué sur le filtre. Et donc ici, plus kit, tube, une piston, porte 10 Nm et serré à 10 Nm maximum. Donc ça c'est pour le couple de serrage du filtre à huile. Et donc ici pour le bouchon, donc du carter d'huile, ici. Donc en 26. On va ici. Renew. Donc il est préconisé de la remplacer. Donc ici, comme on a vu, il était déjà déformé. On va dire la rondelle. Et donc ici, le couple de serrage, c'est 30 Nm. En général, de vis de vidange, c'est 30. Donc voilà. Et donc pour le type moteur, qui est le mien, moi c'est un BUD. Mais c'est pour tous les types moteurs ici. Donc voilà. Donc nous avons un couple de serrage pour le filtre. Donc serré à la main. Voilà, ici. Donc il est noté ici. Donc vous voyez ici 3/4. Donc lubrifier ici la membrane, le serrer à la main et donner un coup de clé 10 Nm. Et pour la vis de vidange, donc elle c'est 30 Nm. Donc voilà, le filtre est posé. Donc ici j'ai le nouveau de la vis, et donc ça coule encore. Il y a encore un petit peu. Serré à la main, et puis on donne un coup de clé 10 Nm. Donc voilà, le bouchon de vidange est serré au couple 30 Nm. Donc ici en dessous c'est terminé. Maintenant il reste plus qu'à mettre l'huile neuve. Donc voilà, je vais commencer à remplir la quantité et après je contrôlerai le niveau. Normalement ce sera le bon. Donc voilà, maintenant je vais faire tourner le moteur histoire que l'huile tourne bien dans le moteur et après on effectuera un petit contrôle. Mais normalement c'est le bon vu que j'ai mis le bon volume de litres. Donc voilà, j'ai laissé tourner le moteur. Donc je verrai après le niveau. De toute façon il sera correct. Donc maintenant je vais montrer comment remettre le système d'inspection à 0. Manuellement évidemment, sinon si on a un outil de diagnostic on peut le faire avec l'appareil. Donc ici il faut rester appuyé sur le bouton ici. Donc on a la petite clé là ici. Donc on met le contact.
inspection qui clignote. Donc la manip, c'est rester appuyé sur le bouton et en même temps mettre le contact et rester appuyé jusque quand ici il y a des petits traits qui apparaissent. Donc là ça veut dire que la réinitialisation a été effectuée. Donc le reset en anglais. Donc voilà. Mais ici je peux pas faire ça avec une main. En tout cas la manip c'est ça. Voilà. Donc je suis resté appuyé, j'ai mis le contact. Normalement. Non, c'est pas ça. Si je mets le contact, je reste appuyé. Donc voilà, j'ai réussi à faire disparaître la clé. Il n'y est plus. Donc la manip c'était bien. Donc rester appuyé sur le bouton. Donc le contact il est pas mis. Donc rester appuyé et mettre le contact. Rester 10 secondes. Et après donc retirer son doigt et tourner vers la droite. Le bouton ici. Et après la clé disparaît. Donc c'était ça la manip. Donc le contact il est éteint, il n'est pas mis, donc rester appuyé sur le bouton, mettre le contact, attendre 10 secondes, retirer son doigt et tourner vers la droite. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc notre petit entretien, filtre à huile avec l'additif pour le pré-vidange, donc nettoyage du carter avec l'additif. Donc moi ici j'ai réutilisé, donc j'ai fait en 2 fois, donc j'ai utilisé une huile pour nettoyer par après, donc le restant de l'additif, et après j'ai terminé avec l'huile adéquate. Donc voilà. Merci encore de me suivre. À la prochaine. Salut les gars. Merci encore pour vos commentaires et vos questions. Donc j'essaie d'y répondre du mieux que je peux. Donc voilà. Salut.